Alors, bonsoir les justes. Nous allons commencer notre séance d'enseignement, mais bien avant, nous allons prier. Et nous allons commencer par notre confession de foi. Donc prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour que nous violons la loi de Moïse en pensée, en parole, en action, volontairement et involontairement. Et que pour tous ces péchés, nous devrions être jugés et jetés en enfer. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui, par son baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous, il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous a donné le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient à ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivrés une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Amen. Éternel mon Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour toutes ces œuvres spirituelles que tu nous as permis de faire dans ta sagesse et dans tes volontés. Père, ce soir, nous sommes réunis ici encore pour apprendre de ta parole en ce qui concerne les bases de l'évangile. Nous te confions ce soir ton serviteur, l'inspecteur Cheikh, afin qu'il nous édifie, afin qu'il nous enseigne selon ta volonté et non selon ses pensées. Je te confie également, nous tous ici présents, afin que tu ouvres notre compréhension et notre intelligence, afin que nous recevions chacun, selon son niveau spirituel, de comprendre et d'appliquer tout ce qui nous sera dit ici en ce soir. Merci aussi de ce que tu aides tous nos frères et sœurs qui ont la paresse d'être unis à tous les rassemblements spirituels, de se réveiller et de venir aussi apprendre, afin d'être aussi des intermédiaires, des porteurs de cette bonne nouvelle-là auprès de leurs proches, de leurs parents et amis. Merci Père de ce que tu nous aides à rechercher sans cesse ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Bonsoir les justes. Ok, bon, on va continuer. Voilà. Mais avant, comme d'habitude, je vais demander à quelques-uns qui veulent bien se déclarer volontairement de faire un résumé de ce qu'ils ont retenu, de ce qu'elles ont retenu durant tout ce temps. Donc vous avez la parole. Qui se déclare? Le résumé de ce qu'il a retenu. Oui, tu veux prendre la parole? Ok, donc frère, il faut te présenter et puis tu fais le résumé. Bonsoir les saints. Je suis le juste Gauchat. Hier, avec l'inspecteur, nous avons étudié le thème expier ou expiation. Et il a expliqué le mot expier comme étant un rituel de transfert de tous les péchés depuis sur l'animal sans défaut
Et le verset qui a été donné pour ça, il a donné Lévitique chapitre 1, Oui. à partir du verset 1 à 4. Et il a ajouté que l'animal, dès l'instant où il recevait les péchés par l'imposition des mains, on pouvait parler en ce moment de l'expiation. Voilà. Et aussi, nous avons étudié le chapitre 13, verset 20 de Jean. Et là-bas, nous avons parlé de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, en particulier Simon-Pierre. Voilà, qui, lorsque Jésus a voulu lui laver les pieds, il a refusé. Et quand Jésus a dit que s'il ne lui lavait pas les pieds, il n'allait pas avoir part avec lui au royaume. Simon-Pierre a donc demandé que Jésus non seulement lui lave les pieds, mais aussi le reste de son corps. Et l'explication qui a été donnée à cela, c'est que le lavage des pieds ici, c'était pour nous rappeler le fait que au baptême, Jésus avait déjà porté nos péchés. Voilà, donc il avait déjà fait l'expiation de nos péchés au baptême, bien avant qu'il aille à la croix. Et le lavage des pieds aussi rappelle à nous les justes que nous devons faire sans cesse nos confessions de foi. Et le verset que l'inspecteur a donné pour cela, il a donné Colossiens chapitre 3, le verset 13. Et voilà, donc à la suite, il a expliqué que expiation voulait dire en araméen, bon, il a dit Kipre, qui veut dire couvrir. Et puis il a aussi ajouté en grand A que dans l'Ancien Testament, l'expiation était faite. Bon, ça j'avais déjà dit, parce que c'était par l'impression des mains sur la tête de l'animal. Bon, voilà un peu ce que j'ai pu noter. Ok, merci beaucoup frère, c'est bien. Merci beaucoup. Qui d'autre? On va prendre 2 personnes et puis on va passer à... Puis on va évoluer. Bonsoir à l'Assemblée des Saints, moi c'est le juge Magès. Hier, l'inspecteur s'est attardé sur le mot expiation. Expiation vient de expier, qui est le rituel du transfert des péchés, de tous les péchés du peuple sur le sacrifice, c'est-à-dire l'animal du sacrifice. Et puis, pour justifier cela, il a utilisé Lévitique 1. Du verset 1 au verset 4. Bon, ça, c'est la définition selon l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est l'équivalent au baptême de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il a rappelé aussi que l'expiation répond à certains critères. Et que le premier, c'était de trouver un animal sans défaut. Le deuxième, c'était la pose des mains. Ensuite, la mort de l'animal. Et puis son sang servait par la suite à faire les rituels dans le lieu très saint. Ensuite, il s'est attardé sur le texte de Jean 13, à partir du verset 1. Là, il était question du lavage des pieds, où Jésus, à l'approche de Pâques, a décidé de laver les pieds de ses disciples pour montrer le compte de son amour pour eux. Tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'il achoppe sur Pierre et a refusé, simplement parce qu'il trouvait que c'était peut-être dégradant, mais Jésus l'a rappelé à l'autre pour lui dire que s'il ne le fait pas, il n'aura pas de part avec lui. Donc il s'est laissé faire. Et puis il a même demandé que Jésus aille au-delà du lavage des pieds, en lavant aussi sa tête et puis ses mains. Bon, à ce niveau-là, l'inspecteur a rappelé que
Bon, certains fois qui peut servir dans le front où généralement on dit que le verset phrase c'est quoi? Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais là, dans Jean 13, le verset 10, il a dit quoi? Que nous avons déjà, que les disciples sont purs parce qu'ils ont déjà été lavés. Et que celui qui a déjà été lavé n'a besoin que du lavage des pieds. Voilà, donc ça veut dire que avant même que Jésus n'arrive à la croix, le baptême, puisque c'est le transfert, ça veut dire que Jésus a déjà pris sur lui tous nos péchés. Voilà pourquoi il est en phase avec lui-même quand il voit juste après son baptême les gens qui sont malades et puis il leur dit que non, vos péchés voilà, vous sont pardonnés. Maintenant, par la suite, il a dit que il a couplé ça avec Colossiens 3, 13, qui insiste sur le pardon des péchés mutuels. Et puis la possibilité pour les justes de pardonner les péchés des pécheurs en annonçant l'évangile. Ça montre aussi l'importance de la confession de foi. Parce qu'il a dit qu'il faut se rappeler souvent la confession de foi. Se le rappeler à notre propre conscience, se le rappeler aux hommes, à Dieu, et puis au diable. Parce qu'en ne le faisant pas régulièrement, on risque de noircir nous-mêmes nos pensées, et puis on va commencer à s'accuser ou vers la fin perdre la foi. Voilà, c'est un peu ce que j'ai retenu. Ok, merci beaucoup. On en a juste Maxime qui veut prendre la parole. Merci frère pour ton intervention. Dieu nous bénisse. Bon, inspecteur, ce que moi j'ai retenu, c'est que le mot expiation est exprimé 100 fois dans la Bible. Vous avez pris le texte de Lévitique 23, 17 pour expliquer cela. Maintenant, vous avez dit que le révérend, pour mieux comprendre les versets, il utilisait le français et puis il cherchait aussi le mot en hébreu. Là, il avait la facilité de comprendre. Vous avez donné un mot tel que Kippour, qui signifiait expiation qui a pour racine le mot kafar. Maintenant, après, vous avez expliqué cela avec des détails. Et puis, vous avez dit, l'amour que Dieu a eu pour les hommes est que tout le monde soit réuni de leurs péchés. Après, vous avez expliqué kafar, le mot kafar, vous avez dit, qui signifie couvrir, purger, faire une réconciliation, expiation, encore sort de là. Et vous avez pris le texte de Nombre 5:8, où le verset dit, s'il n'y a personne qui est droit, il n'y a pas lu, il n'y a pas continué le reste. Et puis après, vous avez donné un autre mot. Vous avez dit que c'était le mot qui pouvait quoi, qui signifiait couvrir. Oui, vous avez parlé de ça. Et puis après, vous avez donné le grand A. Vous avez parlé de l'expiation biblique. Dans l'Ancien Testament, vous avez donné le texte de Lévitique 4, avec du verset 20 à 21. Et Hébreux 13, 11. Le corps des animaux dont les péchés étaient transférés se faisait hors du camp. C'est pourquoi Jésus est allé mourir hors du camp. Dans le Nouveau Testament, le concept de l'expiation, et en grand B aussi, dans le Nouveau Testament, le concept de l'expiation de l'Ancien Testament était maintenu dans le Nouveau Testament. Pour cela, vous avez donné le texte de Matthieu 3, 15 et le texte de Jean 19, 30, Zacharie 12, 10 aussi, pour expliquer cela. C'est ce que j'ai pu retenir dans les séances. Ok, merci beaucoup, la pub. Ok. Donc, on commence l'enseignement. Ok, donc, frère, vas-y, il faut continuer la. Donc, merci à tous ceux qui ont pris la parole. Voilà. Alors, livre 1, page 308. Expiation biblique.
Grand A. Dans l'Ancien Testament, l'expiation était habituellement donnée à travers le sacrifice d'un animal. Exemple, Exode 30, verset 10, Lévitique 1, verset 4, Lévitique 4, 20 à 21. Grand B. Dans le Nouveau Testament, le concept du sacrifice d'expiation était maintenu, mais la rédemption de l'homme est apparentée à Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 3. Le mot expiation était utilisé comme référence à la mort de Christ, non seulement pour expier le péché originel, mais également pour enlever tous les péchés des hommes. Après le baptême par lequel les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus, Matthieu 3, verset 15, il a sauvé l'humanité en versant son sang sur la croix. Lévitique 1, 1 à 5, Jean 19, verset 30. L'apôtre Paul explique dans 2 Corinthiens 5, verset 14, qu'un seul est mort pour tous. 2 Corinthiens 5, le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Dans Galates 3, verset 13, oui. Donc 2 Corinthiens 5, verset 21 maintenant. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dans Galates 3, verset 13, devenu lui-même malédiction pour nous. Dans plusieurs versets du Nouveau Testament, se référant à Jésus en tant que sacrifice. Exemple, Ephésiens 5, verset 2. On trouve Jean 1, 29, verset aussi 36, en parenthèse, agneau, dit par Jean-Baptiste. Le mot expiation était utilisé comme référence à la mort de Christ, non seulement pour expier le péché originel, mais également pour enlever tous les péchés des hommes. Oui. Après le baptême, par lequel les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus, mentionné en Matthieu 3, verset 15, il a sauvé l'humanité en versant son sang sur la croix. Lévitique 1, 1 à 5, oui. Jean 19, verset 30. L'apôtre Paul explique dans 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, oui, tous donc sont morts. Voilà, donc ici, il précise que, bon, je vous explique un peu ce que le révérend veut nous amener à comprendre. Voilà, il veut nous amener à comprendre, c'est que le sacrifice que Jésus-Christ a fait, il n'a pas fait un sacrifice pour, c'est-à-dire pour un groupe de personnes, comme d'autres le suggèrent. Il n'est pas en train de parler de la prédestination, voilà, où c'est dit que Jésus a sauvé un groupe de personnes et puis il a laissé un groupe de personnes qu'il a amené pour l'enfer. C'est pas ce qu'il veut nous dire, mais déjà, ça nous aide à comprendre que lorsque l'apôtre Paul dit qu'un seul est mort pour tous, cela veut dire que lorsque Jésus-Christ est venu faire son sacrifice là, le sacrifice qu'il a fait, ce n'est pas un sacrifice qu'il a limité à un groupe restreint de personnes. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a fait le sacrifice, c'est-à-dire il est mort pour tous. Il est mort
pour tous. Donc, le sacrifice que Jésus-Christ a fait, c'est pour tout le monde. Quand Jésus-Christ meurt, c'est pour nous tous. Voilà. Donc, ça veut dire que l'expiation des péchés que Jésus-Christ a eu à faire, ce n'est pas une expiation qu'il a fait pour un groupe de personnes, mais c'est une expiation qu'il a fait pour l'ensemble de l'humanité. C'est pourquoi la Bible a précisé qu'un seul est mort pour tous. Le mot tous, vous savez sa signification. Hein, c'est quoi? Non, en grec. Hein? Bon, ok, allons-y, vas-y, prends le verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Oui. Celui qui n'a point connu le péché, Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. donc il a fait quoi? Il a fait devenir péché pour nous, Voilà. afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, il a fait quoi? Devenir péché pour nous, afin que nous devenions quoi? Justice de Dieu. Donc, Jésus-Christ qui n'a pas eu à commettre des péchés, lorsqu'il est venu dans le monde, la Bible dit quoi? Il est devenu, c'est-à-dire il s'est fait péché pour nous. Autrement dit, il est venu prendre nos péchés, parce que le terme il s'est fait péché pour nous implique le fait que Jésus-Christ ait pris tous nos péchés et qu'il ait payé le prix pour nos péchés. Donc lorsqu'on dit il s'est fait pécher, ça veut dire que l'ensemble des péchés de tous les hommes, péchés passés, présents et futurs, il les a tous pris sur lui et il les a totalement effacés. Donc quelqu'un qui dit croire en Jésus-Christ et qui dit encore qu'il est pécheur, il est en train de dire que le Christ a fait quoi? Il a échoué à sa mission. Celui qui croit en Jésus-Christ, en réalité, ses péchés passés, présents et futurs ont été totalement effacés parce qu'il les a pris une bonne fois pour toutes sur lui aujourd'hui et il a payé le prix. Et donc, la Bible dit que devenu malédiction, devenu péché pour nous. Donc, c'est précisé que c'est pour nous qu'il a fait. Ce n'est pas pour lui-même qu'il le fait, mais c'est pour nous. Donc, si on dit qu'il est devenu péché pour nous, vous comprenez un peu ce que ça veut dire, non? Parce que lorsque Jésus-Christ vient dans le monde, la Bible nous dit qu'il est né sans péché. Et la Bible nous dit qu'il n'a jamais eu à pécher. Donc, on dit qu'il est devenu péché pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Ça signifie tout simplement que toute la malédiction et tous les péchés de l'humanité, il les a totalement pris et il a pris la peine de les effacer. C'est ce qu'on appelle l'expiation biblique. Jésus-Christ a effacé tous nos péchés. Voilà. Et donc c'est pour nous qu'il a eu à faire ça. Pour nous. Voilà. Dans plusieurs versets. Dans Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà, donc il est devenu malédiction pour nous. C'est parce qu'il a pris les péchés qu'il est parti à la croix. Dans la loi, on dit quoi? Celui qui a commis les péchés, il y a... Bon, attends, je trouve ça rapidement. Excusez-moi, je prends le texte de Galates 3 d'abord, verset 13. Voilà, et puis je vais voir la référence aussi dans l'Ancien Testament. Galates 3, verset 13, donc frère, va dans Deutéronome 21, verset 23. Deutéronome 21, verset 23. On va lire. Donc la Bible dit quoi? Un maudit quiconque est pendu au bois. Donc si Jésus-Christ, il va au poteau, il va au bois, il va à la croix, c'est parce que toute la malédiction de l'humanité, il a pris sur lui. Et c'est pourquoi, ayant les péchés en lui, il va payer le prix à la croix. Lui, vas-y. Deutéronome 21, verset 23. Deutéronome 21, verset 23. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Il faut remonter un peu au 19. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Et diront aux anciens de sa ville,
Voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Oui. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Donc vous comprenez que la loi dit que si tu as un enfant qui est impoli, voilà, aux parents, on doit faire quoi? Te lapider, c'est-à-dire on te lapide jusqu'à la mort. Donc, la loi va dire ici, si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'ils habitent. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Ça là, c'est quel parent qui peut faire ça? Bon, d'accord. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. Voilà. S'ils l'ont fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu au bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Voilà. Donc, qui est pendu au bois? Celui qui a commis un crime. Et est-ce que c'est pendant qu'on pend l'individu au bois, est-ce que c'est au bois là-bas qu'il a péché? Donc, il a péché d'abord dans un endroit. Et il a eu le jugement et la finalité, c'est à la croix. Donc, ça signifie que quand Jésus-Christ vient à la croix, c'est vrai que le Christ n'a pas eu à pécher, mais quand on l'envoie à la croix, c'est pas à la croix qu'il va prendre les péchés, mais la croix, ce n'est rien d'autre que le lieu où il subit le châtiment. Mais avant ça, avant la croix, il y a un lieu où il a pris nos péchés, donc c'est dans le Jourdain. Voilà, on comprend, non? Voilà, donc ici, il est dit quoi? Maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, lorsque la Bible dit que le Christ étant à la croix, il a été fait malédiction, cela renvoie au fait que toute la malédiction de l'humanité a été quoi? C'est le Christ qui a payé le prix pour notre malédiction à la croix. Voilà, donc en réalité, je vais vous donner un exemple, je vais vous expliquer un truc qui est clair. La malédiction que Dieu donne à l'humanité, c'est l'enfer. C'est la mort éternelle. Et donc, celui qui n'a pas le salut de son âme et qui vit sur cette terre, il est considéré comme un être maudit par Dieu. Voilà. Et donc, en réalité, si jamais nous sommes justes, que nous recevons des malédictions de part et d'autre, même que ça vient des parents, ça ne peut pas avoir d'effet. Ça, c'est un fait. Je ne suis pas en train de vous dire d'être très impoli envers les parents, mais c'est une réalité spirituelle. On est appelé à obéir aux parents, ça c'est vrai. Mais il faudrait qu'on sache que toute malédiction qui viendra de façon extérieure ne peut pas atteindre un juste. Les malédictions qui peuvent atteindre un juste, c'est lorsque le juste va à l'encontre des principes établis par Dieu dans son Église. C'est en ce moment-là que tu vas recevoir les malédictions qui viennent directement de Dieu. Sinon, en dehors de ça, à part les dévotions qui sont dans l'Église, qui maîtrisent bien les principes, en dehors d'eux, un pécheur ne peut pas proférer des choses, ce qu'on appelle des exécrations, c'est ça mon frère, des malédictions, ça ne peut pas atteindre un juste. Voilà. Parce que en réalité,
lorsqu'on croit en Jésus-Christ, toute forme de malédiction, toute forme d'attaque mystique, des démons, etc., ne peut pas atteindre un juste. Et donc, si vous êtes juste, que vous voyez que la nuit vous ne dormez pas, que vous faites des cauchemars, ça signifie que vous-même vous savez que vous ne poussez pas. Vous-même vous savez que vous n'êtes pas uni. Un juste qui est uni, c'est des choses qu'il ne dit pas. Voilà, où tu dois être te pousser au rêve, les cauchemars bizarres. Ça, je vais vous dire que ça n'arrive pas à un juste. Voilà, et puis aussi il y a des circonstances où tu es juste, tu as tellement de soucis, tu as tellement de problèmes, Dieu t'envoie des épreuves, ça peut, des choses vont t'arriver des fois. Mais dans la vie d'un juste, je ne sais pas si ça vous arrive. Hein. Moi, je sais qu'en tout cas, quand je dis Chanel, ce n'est pas du jeu, c'est là que je vis souvent ce genre de choses. Hein. Donc quand un juste, il a sa lumière qui est réduite, qui diminue parce qu'il n'est plus impliqué dans l'œuvre de Dieu, parce qu'il ne fait plus l'œuvre de Dieu, parce qu'il est charnel, il n'est plus uni à l'église de Dieu, parce qu'il ne porte pas cet évangile, il ne porte pas ses frères dans l'église de Dieu. Et c'est là qu'il reçoit ce genre de choses-là, parce que un principe est clair, c'est que le sommeil du juste est toujours doux. Voilà, c'est toujours doux. Pour ceux qui étaient avant les pécheurs, et qu'ils ont entendu l'évangile pour la première fois, ils ont cru pour la première fois. Rappelez-vous comment est-ce que le sommeil a été ce jour-là. Ça a été vraiment le sommeil le plus doux de votre vie. Je dis bien pour la plupart, parce que ce n'est pas forcément la même expérience que chacun vit. Voilà. Donc, étant devenu juste, étant devenu enfant de Dieu, nous sommes effectivement sous la protection de l'Éternel. Parce qu'il a dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Donc à chaque fois, quand vous voyez des pasteurs, des légalistes, qui passent le temps à chasser les choses démons, c'est toujours que les sorciers attaquent. Ça signifie qu'ils n'ont pas de protection en réalité. Ce sont encore des pécheurs. Or, quelqu'un qui a des péchés dans son cœur, voilà, il a encore des démons en lui. Donc, il est troublé constamment. Voilà, il est constamment. Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Donc, lorsque le Christ vient pour faire son sacrifice pour l'humanité, il nous met sous sa protection. On dit l'un de l'Éternel camp autour de ceux qui craignent. Voilà. Donc, une fois que tu deviens enfant de Dieu, Dieu te protège contre toutes les attaques. Voilà. Donc, il faut qu'on garde ça. Donc, vas-y, frère. Alors, Oui. dans plusieurs versets du Nouveau Testament, se référant à Jésus en tant que sacrifice. Voilà. Donc, ici, le révérend veut nous expliquer que Jésus-Christ, il est présenté comme étant le sacrifice. Quand on dit qu'il est le sacrifice, vous devez essayer de comprendre que l'individu, même Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, quand il est venu, il représentait à lui seul l'ensemble des sacrifices qui étaient effectués dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'on dit un sacrifice, vous comprenez qu'on dit sacrifice, c'est ce qui est donné, pourquoi? Pour obtenir quoi? Pour obtenir quelque chose en retour. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, qui offre Jésus-Christ en sacrifice? C'est le Père, c'est Dieu le Père. Il offre Jésus-Christ en sacrifice. Pourquoi est-ce qu'il l'offre? C'est pour que nous obtenions quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est quoi? C'est la rémission totale de tous nos péchés passés, présents et futurs. Donc, quand Jésus-Christ il a appelé le sacrifice, c'est très important. C'est pour dire que lui-même qui est la parole, le Logos fait chair, par qui le monde a été créé, par qui nous sommes, comme c'est dit dans 1 Corinthiens 8, il est venu se donner en sacrifice. Ça signifie quoi? Celui qui t'a apporté à l'existence veut se donner en sacrifice par amour pour toi. Et l'objectif qu'il voulait en se donnant en sacrifice, c'était que l'inimitié, c'est-à-dire le péché qui existait en toi et lui, soit quoi? Soit totalement détruit. Donc Dieu lui-même vient faire le sacrifice qu'il finit de faire. Qu'est-ce qu'il attend de toi? C'est que tu puisses quoi? Affirmer chaque jour par reconnaissance comment est-ce qu'il t'a rendu une fois pour tout sans péché. Donc parce que c'est lui qui s'est donné en sacrifice.
Hier, on a parlé de la rançon. Donc, il s'est donné en sacrifice, il s'est donné comme rançon pour te délivrer de tous tes péchés. En réalité, le nerf de tout ce qui est mal dans le monde, c'est quoi? C'est le péché. Voilà, les sorciers peuvent t'atteindre si tu as des péchés en toi. L'enfer peut t'atteindre si tu as les péchés en toi. Les démons peuvent habiter en toi si tu as encore les péchés en toi. Parce que les gens ne comprennent pas. Donc les gens se lèvent matin et soir en train de chasser les démons, en train de combattre tous les types de démons. Démons de pauvreté, démons de paresse, démons de méchanceté, démons de quoi là même? Parce qu'ils ont des démons, hein? Voilà. Voilà. Pourquoi des démons pas possibles? Voilà. Des démons, des choses de cupidité. Or, la cupidité ne se trouve direct dans le cœur des gens. Mais les gens, pourquoi est-ce qu'ils luttent? Ils lutteront tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que le diable, quand il est venu dans le monde, Dieu avait confié le monde à Adam et Ève. C'est à Adam que Dieu a donné le monde. Et donc, lui, il sait que tant que le péché n'est pas encore entré dans le monde, et par Adam et Ève, il ne peut pas avoir de pouvoir sur l'humanité. Alors, étant conscient de cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tromper l'homme pour que le péché puisse entrer dans le monde. Et dès que le péché entre dans le monde net, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui devient quoi? Le maître de l'univers. En réalité, quand Jésus dit le prince de ce monde, c'est le diable, au départ, ce n'était pas lui. C'est pourquoi quand vous allez partir dans les textes juifs, les textes des rabbins, c'est-à-dire, les rabbins, ils ont tendance à dire aussi que de la façon dont au départ, Adam a donné toute l'humanité à Satan, c'est de la même chose de façon que, c'est-à-dire, Esaü a décidé aussi de perdre son droit d'aînesse. Parce que le fait que Adam, en tant que le responsable, c'est lui qui devait guider, c'est-à-dire sa descendance, nous apprendre qui est le véritable Dieu, la façon dont il a fait quoi? Il a eu à pécher à cause de quoi? De la nourriture. Est-ce que c'est faux? Voilà. Dieu lui a donné la parole pour dire non, tu mangeras tout sauf à ça, au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est laissé séduire. Et donc, quand il se laisse séduire, automatiquement, il n'est plus le propriétaire de ce monde. Satan a pris le contrôle de ce monde depuis que Adam et Ève a péché. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est positionné. Il va maintenant contrôler le monde jusqu'à aujourd'hui. Et donc, étant dans ce monde-là, nous, en tant que les justes, on est sortis du contrôle du diable. Pour lutter contre les Illuminati, contre c'est vrai, on se prive de choses, de la nourriture qui est matricielle, de tout, mais pour se délivrer vraiment de la matrice, c'est quoi? C'est de sauver son âme. C'est de sauver son âme. Voilà. La matrice, c'est quoi? En réalité, c'est un système que le diable a mis en place pour garder toutes les âmes captives du péché. Donc, celui qui est parvenu à connaître le mystère de la nouvelle naissance, il sort des griffes du diable. Bien qu'il soit dans le monde, il n'est pas dans le monde. C'est ce que le Christ a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, nous, les justes, étant des enfants de Dieu, on est certes
dans la matrice, mais nous ne sommes pas de la matrice. C'est pourquoi on sait plus ou moins tout le système du diable et ça n'a pas d'impact sur nous, c'est-à-dire dans notre âme. C'est pourquoi quand on voit des justes qui vraiment se laissent guider par ce monde-là, on a mal c'est-à-dire pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Pourquoi? Quand vous allez dans les livres, voyez ce que le révérend dit, que les juges doivent créer quoi? Leur propre tendance. Voilà. Pour être libre dans ce monde-là, c'est pas quand tu vas fuir à Abidjan. En fait, en réalité, être libre, c'est pas quand tu quittes à Abidjan et tu vas dans les campements. Ouais, les pécheurs le font, ceux qui sont dans certains sectes, ils savent que tout ce qui est dans la matrice là, c'est pour lui, ils savent. Mais quand ils vont dans les campements, c'est une liberté de la chair, mais une âme. Parce que quel que soit le lieu où tu vas, si tu n'es pas né de nouveau d'eau et d'esprit, tu es encore un prisonnier de la matrice du monde là. Voilà. Donc, il faut qu'on comprenne bien la notion même de la liberté et tout ça. Et donc, quand le Christ vient dans le monde, bien que il nous ait délivrés du monde, il sait que nous sommes encore sur la terre, ou bien, et il sait qu'en tant que des justes, normalement notre terre n'est pas ici. Voilà, nous sommes des pèlerins, c'est pourquoi Dieu nous appelle des pèlerins. Les pèlerins, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est nous les justes, on est là pour un temps. Mais le royaume du juste même, c'est pas là. C'est pourquoi on fera que 1000 ans sur la terre. C'est ce qu'on appelle le millénium, est-ce qu'on suit un peu? Mais c'est 1000 ans. Après les 1000 ans, c'est pas l'éternité. Mais on a notre maison, on a notre nation où on va aller faire, où on ira faire l'éternité. Est-ce qu'on suit un peu? C'est pourquoi le Christ, il peut regarder les justes et puis leur dire, il dit quoi? Petits enfants, quoi? Prenez quoi? Car j'ai vaincu le monde. Mais tu es dans le monde et puis le Christ dit qu'il a vaincu le monde. Voilà, c'est pour dire qu'on est dans un monde. Normalement, le monde où nous sommes là, comme c'est dit dans le livre 40 ou le 42, il dit pour le juge, en réalité, le monde doit être beau. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de péché. Parce que le monde qu'on voit là, oui, pour les pécheurs, c'est chaotique, etc. Mais pour nous, là, il a vécu tout ça. Ou bien, les démons sont nos pécheurs. Pourquoi? Parce qu'il les a vécus il y a de cela 2000 ans. Donc pour nous ça veut dire que le juge doit être plus dans la joie dans ce monde, quelles que soient les difficultés. Parce que le Christ a vécu tout ce qui nous condamne, tout ce qui nous accusait, les démons, etc. Il a pris la peine de faire tout ça. Donc le juste ne doit pas être dans le monde et puis avoir une vision négative des choses. Parce qu'en réalité, nous avons la foi et notre Père a vécu tout ce qu'on peut voir. Les démons. Voilà. Donc si tu es un juste et tu es constamment dans la tristesse, pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent et qu'il y a un problème. Et si c'est ça même, c'est que les dénoncés, même vous allez se suicider à longtemps. Parce que si c'est galère seulement, ça c'est le travail des justes. Voilà, on a vécu des situations très difficiles. Mais la force des dévanciers, c'est quoi? C'est que, quelles que soient les situations, on tient toujours. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que l'essentiel, c'est le salut de notre âme. Une fois que tu as la clé du paradis, tu as le salut de ton âme. Donc, tous les problèmes qui gravitent autour là, aussi grands comme petits, souvent on a l'impression qu'ils s'écrasent et ça fait mal. Perdre des êtres chers, ça fait mal. Mais au-delà de ça, on a la vie éternelle. Donc une fois que tu t'attaches à ça, une fois que tu es conscient de ça,
Il n'y a pas un problème qui pourra te prendre et te faire perdre la foi. Voilà. On a une mission, c'est de garder la foi et de sauver les âmes sur la terre. Voilà. Donc pour le juste, nous sommes dans un monde que le Christ a pris la peine de purifier. Et le Grand nous enseigne que même quand on va faire des fronts, quand on est devant des pécheurs, on doit se mettre à l'idée que lui-même qui est en face du monde, Jésus a déjà pris ses péchés, mais seulement qu'il est dans un état d'ignorance. Voilà. Donc, lui, il s'est dit encore qu'il est pécheur. Donc, si tu vas déjà avec l'idée que c'est un pécheur et qu'il ne va pas naître, tu ne pourras pas faire front avec lui. Donc, quand vous allez vers des arbres, ne vous dites pas que non, lui là, c'est bouclé, il ne pourra pas croire. Si l'apôtre Paul a pu croire, ce n'est pas un musulman qui ne va pas croire. Parce que les pharisiens étaient plus pires que les musulmans. Voilà, ils étaient plus pires que les musulmans. C'est eux-mêmes qui ont créé l'islam. Donc, à vous d'imaginer un peu, mais le Christ a converti. Donc, c'est un peu ça. Il faut qu'on arrive à comprendre les frères. Dans plusieurs versets du Nouveau Testament, se référant à Jésus en tant que sacrifice. Exemple, Ephésiens 5, verset 2. On trouve Jean 1, 29, Jean 1, verset 36 et 1 Corinthiens 5, verset 7. Oli, s'il te plaît, lis le Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Amen. Donc la Bible nous dit ici que, parce qu'on est toujours dans la notion de sacrifice, la Bible dit que Jésus-Christ est notre sacrifice. Et s'il est notre sacrifice, ça signifie quoi? Je vais expliquer ça un peu rapidement. Vous voyez, on est dans un monde où les gens, pour avoir de l'argent actuellement, ils sont obligés de faire des sacrifices par-ci par-là, de prendre des animaux, de casser œufs à tous les carrefours, de prendre des canaris, de faire une route cassée. Ils cassent ça dans des coins où il y a... C'est-à-dire gens, et c'est pas si vous voyez, c'est au carrefour toujours qu'ils cassent les œufs, parce que les œufs, vous qu'ils font les choses, etc. Parce qu'ils vont t'expliquer, bon, les choses là, bizarres. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Et c'est sur ces sacrifices-là qu'ils comptent. Quant à nous, on a un sacrifice qui est Dieu lui-même et qui est éternel. Donc en tant que juste, on n'a pas besoin de casser œufs dans le carrefour. En tant que juste, les béliers, les moutons qui vont payer, les cabris noirs, les poulets noirs, on n'a pas besoin de ça. On a un seul sacrifice qui s'est donné en tant que sacrifice, en tant que rançon pour nous. Donc à chaque fois que tu es dans les difficultés, il faut te rappeler de Jésus, il faut lui confier tes problèmes, il faut prier, il va t'aider. Tu n'as pas besoin d'aller faire tout ça. Voilà. Ceux qui font toutes ces choses-là, c'est-à-dire eux, ce sont des orphelins. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas Dieu comme Père. Ce sont des orphelins. Donc eux, ils sont obligés d'aller casser les yeux, faire ceci, cela. Mais nous, là, on a un Père, on a un Dieu. Nous ne sommes pas orphelins. Donc quand tu as ton problème, tu vas te confier à Dieu. Maintenant, en tant que juste là, ne soyons pas impatients. Voilà. L'une des choses, des caractéristiques de Moïse, Dieu dit Moïse était un homme fort patient. La patience, c'est l'un des caractères de la... et plutôt, la patience, c'est l'un des caractères de la foi. Quand on parle de foi, il y a un mot qui est collé à la foi, c'est la patience. Tu ne peux pas demander un truc à Dieu et puis te précipiter. Non, mais Dieu, mais pourquoi ça tarde? Ça tarde. Donc vraiment, c'est pourquoi vous entendez vous m'excusez, des idiots qui disent que Dieu est lent, mais Satan est rapide. Voilà. Ça dit Satan est dans la précipitation.
parce qu'il est pressé de te blaguer, t'as dit pour que tu meurs vite, donc il ne laisse pas le temps même de réfléchir, de revenir en toi-même. Donc il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Quand il lève la tête, voici la mort qui est là, pas, tu es mort. Puis Dieu te prend et te jette en enfer. Voilà, c'est comme ça. Mais Dieu, lui, c'est la patience. Dieu te donne, parce que son intention, ce n'est pas de satisfaire ta chair, mais c'est que la finalité soit quoi? Le paradis. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui est sage. S'il doit te donner beaucoup d'argent et que ça va tuer ton âme, il ne donne pas. Il faut te fâcher. Voilà, il faut te fâcher. Il faut aller où tu veux. Tu vas partir jusqu'à toi seul. Tu vas aller toi-même. Parce que c'est comme ça. Voilà, parce que à chaque pas qu'il pose avec toi, il veut t'amener à comprendre son cœur, il veut t'amener à comprendre son mode de fonctionnement, ses pensées. Voilà, donc il agit lentement, mais sûrement. Voilà, donc en tant que des justes, on doit aussi essayer de nourrir la patience. Voilà, quand on prie Dieu, quand on demande à Dieu, même si le feu te brûle, Dieu te dit qu'il faut être patient. Il faut attendre. Vous comprenez, c'est le fonctionnement de la foi. Moïse et le peuple d'Israël se trouvant en face de la mer Rouge. Qu'est-ce qui se passait juste derrière eux? Hein? Les Égyptiens libérés. Bon, imaginez le peuple le plus puissant en armes, le peuple le plus puissant scientifiquement, même jusqu'à aujourd'hui, parce que tous les scientifiques ont fugé de l'Égypte antique. Le peuple le plus puissant mystiquement, c'était où? L'Égypte. Bon, lorsque Moïse prend chose de son bâton et qu'il lance, ça se transforme voilà, ça se transforme. Mais maintenant, quand eux aussi prennent et puis ils lancent ça, comment ça veut dire qu'ils ont aussi ça. Mais, et ils sont en face de la mer Rouge, l'armée vient. Quand l'armée vient, ça dit ils savent qui sont les Égyptiens. Parce que pour qu'une nation, pour qu'un peuple te prenne en esclavage pendant 400 ans, c'est qu'ils sont forts quand même. Hein? Voilà. C'est qu'ils ont mis un système en place vraiment pour vous quoi tenir en esclavage. Et donc, imaginez toute la terreur, toute la peur des Israélites. Pendant que les Égyptiens étaient juste là. Et Dieu va demander quoi à son serviteur? Hein? Qui peut me rappeler un peu l'histoire? Hein? Oui, vas-y frère. Et ce que Dieu va dire à Moïse, il va lui demander d'étendre la main sur la mer. Oui. Et lui, Dieu, il va se charger de diviser la mer à sec pour que le peuple y passe. Voilà, donc, lorsque Moïse a exécuté, effectivement, l'action s'est produite. Donc, la mer s'est divisée et le peuple d'Israël est passé. Et une fois que le peuple d'Israël est passé, Dieu a attendu que les Égyptiens se mettent à leur poursuite encore dans la mer. Et quand ils sont arrivés au bon milieu, après que le peuple ait fini de traverser, il a relâché les vagues et ils ont été engloutis. Ok, merci beaucoup frère. Donc voici un peu ce qui s'est passé. Donc imaginez-vous, on est en face de l'eau, de la mer. Quand vous voyez la mer Rouge là, bon, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de navire, il n'y a rien en face. Vous êtes là et puis les gens, ils arrivent pour vous. Et puis quand ils venaient, c'était dans l'objectif de tuer tous les Juifs. Parfois, nous les Juifs, on se trouve face aux situations où, quand tu regardes devant toi là, c'est la mer Rouge que tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution. Quand tu regardes aussi derrière, ce sont les problèmes. C'est-à-dire qu'ils viennent en force pour t'anéantir. Donc, tu fais quoi? L'issue, c'est quoi? C'est la patience. C'est de croire uniquement qu'en Dieu.
et de suivre tout ce qu'il te dit. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas de réflexion. Mais nous, les justes, quand on se trouve souvent dans ces situations, c'est là qu'on devient des mathématiciens, des scientifiques, des raisonneurs. Vous voyez, si Moïse s'étant assis, disait, mais ah Seigneur, quand je vois la mer là, il n'y a pas de bateau, bon, comment on fait? Parce que quand je calcule mathématiquement, c'est pas vu la distance de l'eau, et puis vraiment la profondeur de l'eau, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. Maintenant, si c'est-à-dire que si c'est à la nage, je ne pense pas qu'on pourra s'en sortir. Donc Dieu, quand je calcule, je ne pense pas. Vraiment, c'est mieux les gars, on se rend rapidement, on n'a pas de problème. Même s'il y a bateau, mais vous montez comment? Voilà. Même s'il y a bateau, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas aussi de moteur en ce temps. Donc, comment est-ce qu'on va partir? Mais s'il réfléchissait ainsi, s'il se mettait à penser, c'est-à-dire que quand tu es dans cette difficulté, que tu te mets à réfléchir selon toi, net, tu perds quoi? La lucidité, et tu commences à chercher des solutions disproportionnées qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Dieu dit, prends ton bâton, lève-le, frappe là, mais tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est d'obéir. Voilà. Vous voyez, c'est pourquoi on dit que le royaume de Dieu, c'est le royaume un peu des imbéciles. C'est le royaume des imbéciles. Parce qu'un scientifique qui regarde Moïse en face de l'eau qui a poids dans sa main, qu'est-ce qu'il va dire? Mais lui là, il est pété. Il est ce gars-là. En pas que non. C'est ce qu'il va lui dire. Mais non, normalement, c'est ça quoi. C'est ce qu'il va lui dire. Mais Moïse, toi, je ne pense pas que tu es toute ta tête quoi. Voilà. Parce que quand on fait les calculs, c'est-à-dire on voit qu'il n'y a pas d'issue. C'est à ce niveau-là que Dieu engage la foi. Donc, en ce moment-là, c'est la patience, on est calme, on observe, on prie, et on fait confiance en Dieu. Donc, quel que soit le temps, Dieu va nous quoi? Il va nous exaucer. Voilà. Et Moïse, il a levé son bâton, il a frappé l'eau, et l'eau s'est divisée en deux. Donc, j'en profite en même temps pour donner un conseil aux justes, que quand vous traversez les difficultés, ne vous éloignez jamais de l'église de Dieu. Ne vous éloignez pas de l'église de Dieu. Et quand les pensées vous montent à la tête là, vous-même essayez de vous asseoir pour réfléchir et vous dire, est-ce que ces pensées qui me montent à la tête là, ce sont des pensées qui viennent de Dieu? Mais ne passez pas votre temps à être d'accord avec vos propres pensées. Jésus a dit, celui qui ne renonce pas à lui, quand il renonçait à soi là, il dit que le combat même que tu dois faire, c'est avec tes pensées. Mais si tu es là, quand tes pensées viennent naître, tu es d'accord avec ça. Tu ne veux pas qu'une personne s'oppose à tes pensées. Voilà, parce que tes pensées, en réalité, quand tu es impatient, c'est tes pensées. En fait, ce n'est pas Dieu que tu suis, ce n'est pas Dieu qui est ton Dieu, mais ce sont tes pensées. Il représente en réalité ton Dieu en ce moment-là. Donc quand ça t'arrive, il faut porter un regard toujours à la parole de Dieu, à ses principes pour marcher dans ses pas. Voilà. Vas-y frère, on continue. Paul a précisé que le baptême de Jésus au Jourdain était l'expiation de tous les péchés du monde. Il explique dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, que tous les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus par le biais de son baptême par Jean-Baptiste. Il a expliqué que la crucifixion de Jésus était le jugement et le dédommagement du péché, que le sacrifice d'expiation était offert pour l'âme des hommes. Oui. La mort de Jésus correspond pour nous au sacrifice d'expiation de l'Ancien Testament. L'imposition des mains et le baptême de Jésus du Nouveau Testament sont en correspondance avec la loi de Dieu. Exemple, Ésaïe 53, verset 10.
Matthieu 3, 13 à 17. Hébreux 7, 1 à 10. Hébreux 7, verset 18. Hébreux 7, 1 à 10, et puis le verset 18. Le verset 18. Et puis le verset 18. 1 Pierre 3, le verset 21. Le Nouveau Testament ne s'est pas achevé avec le baptême et la mort de Jésus, mais continue pour nous dire que l'accomplissement du salut se fait dans notre baptême en Jésus-Christ et notre mort avec lui. Ok, donc frère, on va faire un retour sur les différents versets qu'on a eu à lire. Voilà, parce qu'il faut qu'on lise. Voilà. Isaïe 53, verset 10. On va d'abord lire ça. Isaïe 53, le verset 10. Oui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Oui. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Voilà. Donc, il dit quoi? Après d'avoir quoi? Livrer sa vie en sacrifice pour le péché. Donc, Jésus-Christ, quand il vient pour livrer sa vie en sacrifice, c'est pour le péché. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera? Il fera une postérité et prolongera ses jours. Voilà, on dit il verra une postérité et il quoi? Prolongera ses jours. Voilà, donc ça signifie qu'après l'œuvre de Jésus-Christ, il va y avoir des personnes qui prêcheront l'œuvre qu'il a eu à accomplir. Voilà. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voilà, et ça prospérera entre ses mains. Matthieu 3, 13 à 17. Matthieu 3, verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Ok, amen. Donc on connaît tous l'épisode du baptême de Jésus-Christ. Voilà, c'est l'épisode où Jésus-Christ, s'étant baptisé au Jourdain, il va prendre tous les péchés de l'humanité. Et lorsqu'il sort de l'eau, on a l'Esprit Saint qui descend sur lui sous forme de colombe. Ça implique quoi? C'est une préfigure, c'est une image aussi qui montre que tous ceux qui sont lavés, parce que le fait de rentrer dans l'eau symbolise qu'à cause du péché, nous sommes morts. Est-ce qu'on comprend un peu? Et comme nous sommes morts à cause du péché, on rentre dans l'eau, symbolisant la mort. Le fait de ressortir de l'eau aussi, ça symbolise quoi? Nous sommes revenus à la vie, donc nous sommes nés de nouveau. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau, Dieu leur apporte quoi? Le Saint-Esprit qui descend maintenant sur nous. Donc c'est la figure qui est là. Voilà. Hébreux 7, verset 1 à 10. Donc, est-ce qu'on va lire tout ça? Vas-y, vas-y. Hébreux 7, 1 à 10. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, Oui. sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, Oui. qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc ça, la dîme de quoi?
la dîme du butin. Ok, bon, ça, on a eu à expliquer ici, non? Voilà, donc tous ceux qui ont dit oui, vous allez m'expliquer ce qu'on a dit. Bon, ok, vas-y. Oui. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur les frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Oui. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. C'est ça. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Bon, je vais attirer un peu votre attention. Je vais attirer votre attention sur un fait. C'est très important. En Israël, là, il y avait combien, bon, il y a combien de tribus? 12 ans. Maintenant, pourquoi lorsque Abraham va au-devant de Melchisedec et Jésus-Christ, il faut que vous compreniez que Melchisedec, en réalité, c'est Jésus-Christ. Voilà, qui est venu dans sa forme théophanique. Quand on dit théophanie, ça veut dire Dieu dans une forme de chair. Théos, Dieu, famille, forme, manifestation de Dieu, corporellement. Ok. Maintenant, la question là. On a 12 tribus en Israël. Il va attirer votre attention. Hein. Maintenant, Abraham, il va et paye la dîme. Normalement, il doit payer la dîme de tout quoi? De tout Israël. Donc, pourquoi il va seulement payer la dîme d'un seul de la tribu d'Israël? Avant même que ce peuple-là ne vienne à l'existence, pourquoi il paye la dîme de Lévi seulement? Comment? Il paye la dîme de Lévi seulement. Donc c'est la question qui est là. Merci. Donc, ok. Maintenant, prends le verset 18. Le verset 18. Voilà. Hébreux 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Oui. Donc ça, quand les gens voient ça, ils pensent que quand Jésus-Christ vient net, sans raison, ils mettent toute la loi de côté. Mais la loi, la Bible dit qu'il est venu accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. Donc avant de mettre la loi de côté, la loi des prérogatives, il vient pour accomplir. Donc il faut qu'il accomplisse toute la loi. Or la Bible nous a dit que, la Bible nous enseigne que pour que un testament soit valable, il faut que la mort du testataire soit constatée. Du coup, pour que l'ancienne alliance soit mise de côté, pour que le sacerdoce lévitique soit mis de côté, il faut que la mort de Jésus-Christ soit constatée. Voilà, afin qu'il nous donne son Nouveau Testament. Donc c'est sur ça maintenant qu'on marche. Voilà. Et donc ici, il dit il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Au 19, quand la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc ici, il est en train d'expliquer que la loi de Moïse ne pouvait pas nous rendre sans péché au regard de Dieu, c'est-à-dire face à Dieu. Voilà. Parce que je pense que j'ai pris la peine de m'étaler ici. Je vais encore répéter. Parce que les sacrifices des animaux ne pouvaient pas ôter le péché une bonne fois pour toutes. Et même les sacrificateurs qui offraient les sacrifices étaient remplis d'imperfections, ils étaient remplis de défauts, et la mort aussi les atteignait. C'est pourquoi ils se suicidaient sans cesse. Donc ils ne pouvaient pas être là pour témoigner que toi on t'a purifié, que toi on t'a rendu sans faute, telle année, telle date ou tel mois. Voilà, donc ils se remplaçaient de façon successive.
Or, le seul fait qu'ils soient des mortels, le seul fait qu'ils meurent, le seul fait qu'eux-mêmes ils fassent l'expiation des péchés pour eux avant de purifier le peuple, cela montrait déjà que le sacerdoce était quoi? Un sacerdoce temporel. C'est pourquoi quand vous lisez dans Hébreu, Dieu dit que quand il a établi le sacerdoce lévitique, ce n'est pas avec un serment qu'il a fait. Il a fait ça sans serment. Mais lorsqu'il envoie le sacrificateur selon les Melchisédek, qui est Jésus-Christ, dans Psaume 110, verset 4, il dit tu es sacrificateur pour toujours selon le nom de Melchisédek. Donc, quand Jésus-Christ vient, il va mettre tout le sacerdoce lévitique au jour de sa mort de côté. Voilà, il va mettre ça de côté afin que désormais, nous, on n'est plus sur le sacerdoce lévitique. C'est sur le sacerdoce lévitique que tu es pécheur matin et tu es saint à midi, à 14h tu es juste, à 19h encore tu es pécheur. Tu demandes pardon à Dieu tous les jours en versant le sang. Ça c'est le sacerdoce lévitique où on demandait constamment pardon pour le péché. Mais dans le sacerdoce de Jésus-Christ, le pardon des péchés a été obtenu une bonne fois pour toutes. Donc, le sacerdoce de Jésus-Christ, là, il est encore là. C'est un avocat qui est encore vivant. Donc, comme il est vivant, il te regarde tous les jours. Lui-même, il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Jean 14, verset 12 à 14. Donc, il est là pour témoigner. C'est pourquoi à chaque fois, quand tu fais ta confession de foi, il t'écoute. La seule chose qu'il veut entendre, c'est que tu lui rappelles comment il t'a sauvé il y a 2000 ans. Parce qu'il t'écoute. Parce qu'il est là. Donc, quand tu lui dis ça, il dit oui, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais quand tu es en face de lui, que tu fais la prière et que tu lui dis que tu es pécheur, mais lui-même là, ça dit qu'il est étonné même. Il dit, mais tu es pécheur comment? Ah, mais j'ai déjà fait le sacrifice. Et je l'ai fait une bonne fois pour tout. Et moi qui ai fait le sacrifice là, je ne suis pas quelqu'un de banabana, je suis Dieu. Donc je ne peux pas faire l'œuvre du salut. Et demain encore, quand tu viens avec toute la culpabilité en face de moi, bon, tu fais ça pourquoi? Parce que quand il fait ça, c'est comme s'il donnait un nom à Satan. Parce que lui, Satan, il veut faire croire à l'humanité, il a réussi à faire croire à beaucoup de personnes que oui, Jésus-Christ a pris tous vos péchés, mais ça reste un peu encore. Donc vous-même, là, essayez de quêter vous-même avec vos bonnes œuvres, les efforts, pour pouvoir quoi? Régler le problème. Du coup, la culpabilité est constamment dans le cœur des gens. L'accusation est constamment dans la tête des gens. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont quoi des justes. Or, quand vous prenez la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu appelle quoi? Dieu appelle ses enfants les justes. Mais ils ne peuvent pas le dire. Pourquoi? Parce que s'ils le disent, ça ne veut pas, c'est-à-dire de leur cœur. Parce qu'ils savent que leur problème de péché est encore là. Or, réellement, celui qui croit en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, comme c'est dit dans le livre de Romains 10, à partir du verset 1. Donc, il ne peut pas le dire. Donc, Jésus-Christ, quand il vient, il est venu avec son sacerdoce. Et son sacerdoce, c'est un sacerdoce à la quoi? C'est un sacerdoce à la hauteur de l'Éternel, de Dieu. Et dans ce sacerdoce-là, il n'efface pas les péchés tous les jours. Mais il efface les péchés, il efface les péchés une fois. Et son une fois là, c'est valable pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Voilà. Dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, c'est Dieu lui-même qui est quoi? Qui est le sacrificateur. Il a fait le rituel parfaitement pour nous. Donc comme c'est Dieu qui était à l'œuvre, ça doit nous rassurer. On doit être dans l'assurance que Dieu est venu faire mon palabre. Bon, tu es en palabre avec qui? Toi, tu es en palabre avec Dieu à cause de tes péchés. Maintenant, Dieu lui-même, il dit, bon, tu es en palabre avec moi, non? Moi-même, là, je vais venir régler le problème qu'il y a entre toi et moi. Il finit, toi aussi, tu es là, dis non, vraiment, Seigneur, c'est vrai, tu as réglé, hein? Mais ici, il y a un problème encore avec toi. Ça, c'est la folie spirituelle. Voilà, c'est de la folie. Ou bien, bon,
mais tu me dois de l'argent. Moi-même, je viens de dire, mon frère, c'est pas la peine, il faut laisser. Voilà. Bon, tu devais qui me dis non. Série, il n'y a pas de problème. Combien? 1 million. Bon, il faut prendre 2 millions. 1 million là, paye maintenant le reste à date. Et toi, et tout ce qu'il a fait. Quand il est encore vers lui, ah Seigneur, vraiment, crédit là, c'est trop, franchement, il te doit encore. Lui, il ne comprend pas. Il dit, mais tu me dois quoi? J'ai dit, tu ne me dois plus. Donc, c'est au fait le problème qu'il y a entre les pécheurs avec Christ. Il dit qu'il a réglé le problème du péché, mais les gens viennent chaque jour devant lui pour pleurer. Seigneur, donne-nous ton sang, ton sang, ton sang. Il dit qu'il a réglé ce problème-là une bonne fois pour tout. Donc, le mythe d'inimitié qui existait entre nous et l'Éternel, il a pris la peine de quoi? De détruire. Donc, il n'y a plus de problème entre nous et l'Éternel. Donc, quand il dit qu'il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité, pourquoi Dieu dit que la loi, là, elle est impuissante et elle est inutile? Qui peut me répondre? Dieu dit que le Dieu dit que il a aboli tous les rituels choses du tabernacle de Lévi parce qu'il a constaté son impuissance et son utilité. Son inutilité. Donc, la question c'est de savoir pourquoi est-ce que Dieu a dit que le sacerdoce a été inutile. Parce que tout simplement, pour Dieu, là, à sa dimension, qu'un sacrifice est fait, là, ça efface tous les péchés passés, présents et futurs. Donc, un sacrifice qu'on refait tous les jours, matin, midi, soir, ça veut dire quoi? Bon, je vous prends un exemple simple. Quand on est malade, là, on se soigne, non? Mais est-ce qu'on tombe encore malade? Mais le fait de tomber malade tous les jours, ça signifie quoi? Et on ne se soigne pas bien comment? Il n'y a pas à faire des remèdes. Même quand le remède est efficace, tu es guéri, non? Mais tu tombes encore malade, ou bien? Dès qu'il y a un petit rhume en même temps, fièvre, etc., ou bien il n'y a pas lu, il ne sait pas quoi là, tu tombes encore malade constamment. Donc, le médicament qu'on t'a donné là, ça ne peut pas te guérir une bonne fois pour complètement. Voilà. Donc, on comprend que soit c'est parce que quoi? Le remède qu'on te donne est quoi? Est inefficace. Ou bien quoi encore? Donc, c'est le remède qui est inefficace. Voilà. Donc, quand Jésus-Christ vient, c'est lui qui est le remède, c'est lui qui est le sacrifice, c'est lui qui est le médicament. Donc si Jésus-Christ vient, il t'a soigné de tes péchés, et qu'on constate encore que demain tu es malade, ça dit chose du péché, ça signifie quoi? Il est en train de dire que le remède qui est Jésus-Christ est inefficace. Or, c'est un remède qui est en réalité efficace, mais c'est toi qui ne comprends rien aux choses. C'est que le remède qu'on t'a donné là, il faut fouiller bien. Il faut fouiller. C'est un médicament qui est trafiqué. Voilà. Parce qu'on dit le médicament qui soigne le péché là, c'est un comprimé qui est constitué d'eau, de sang et d'esprit. Donc on te donne, ça efface tous tes péchés. Mais s'ils t'ont donné un médicament dont un élément manque, c'est le sang, c'est des choses qui est là, et puis à part le reste, quand tu es donné là, tu vas encore toujours tomber malade de tes péchés jusqu'à ta mort. Et puis Dieu va t'envoyer en enfer. Voilà. Donc le médicament qui est le Christ est efficace, mais le médicament doit être complet, l'eau, le sang et l'esprit. Voilà. Vas-y frère, vous prenez le texte de 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. Ah, c'est ça, lorsqu'on débattait le dimanche là, il y a le gars qui a dit que 1 Pierre 3, verset 21 parle de son baptême. Il y a des gens même vraiment. Vas-y, 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême
qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Vous voyez, l'Ancien Testament a annoncé un seul sauveur. Voilà. Donc vous voyez que ici, là, comme la loi, la loi, les prophètes et les psaumes annonçaient un seul sauveur, en dehors de lui, là, la loi n'a pas annoncé un autre sauveur. Voilà. En dehors de lui, la loi n'a pas annoncé un autre sauveur. Donc on ne peut pas te dire que cette eau est une figure du baptême qui nous sauve et tu vas penser que c'est ton baptême. Aussi c'est ton baptême, c'est que dans la loi, les prophètes et les psaumes, Dieu t'a annoncé aussi comme un sauveur. Puisque c'est ton baptême qui te sauve. Voilà. Donc quand tu rentres dans l'eau, toi tu es purifié. Donc en dehors du, c'est-à-dire qu'en dehors de l'œuvre de Christ, voici une œuvre vraiment qui purifie. Quand tu rentres dans l'eau, toi tu es purifié. Tu es sauvé de choses de tes péchés. Or, c'est parce que la Bible dit, cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience et qui dès à présent nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Donc cette eau est mise strictement et uniquement en relation avec le baptême de Jésus-Christ. En dehors de l'œuvre de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre œuvre qui nous sauve. Il faut que les hommes y comprennent ça en définitive. En dehors du baptême de Jésus-Christ, en dehors du sang de Jésus-Christ, en dehors de l'esprit de Jésus-Christ, de sa résurrection, etc., il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut te sauver. Tout ce que nous, on vient faire après, comme baptême, comme la Sainte Seine, on appelle ça des sacrements. Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Dieu ne va pas accomplir une œuvre de salut et puis il va dire, bon, j'ai accompli ça, mais il y a un petit truc que je n'ai pas encore accompli. Ça, c'est toi-même maintenant qu'il faut faire. Il faut aller dans l'eau, tu vas rentrer dans l'eau, quand tu as sorti une lettre, ton salut est parfait. Ah! C'est Jésus-Christ seul qui nous apporte le salut. Rentrer dans l'eau et sortir ne peut pas t'apporter le salut. Voilà, c'est le rien d'autre qu'un sacrement. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet de garder l'œuvre que Jésus-Christ a fait dans notre cœur. Lorsque les Israélites ont eu à sortir de l'Égypte, Dieu leur a demandé de commémorer quoi? La fête de la Pâque. La Pâque là, ça rappelait quoi? Ça rappelait la sortie de l'Égypte. Et Dieu leur a demandé de faire ça sous forme de chanson. Voilà, quand vous allez prendre la Bible, la première fois, bon, quand j'ai lu, peut-être qu'il y a d'autres aussi qui vont lire et puis qui vont voir autre chose pour me tromper. Quand ils ont lu la Bible, et quand j'ai lu la Bible, la première fois où les Juifs ont commencé à chanter même les chansons, je ne sais pas si c'est du blues, mais c'est lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont mis leur délivrance dans la chanson. Et ils ont chanté ça de génération en génération. Donc, c'était des sacrements. Les sacrements, qu'on les fait, c'est pour nous rappeler de ce que l'Éternel a eu à faire. Donc, quand le peuple d'Israël doit sortir de l'Égypte, avant ça, Dieu leur demande quoi? De faire la Pâque. Maintenant, je vous pose la question. La Pâque, là, Dieu a demandé aux mâles, aux hommes, de se circoncire. Les enfants, c'était, bon, je ne sais pas ce que c'était, etc., mais tout mâle devait se circoncire. Et quand tu te fais circoncire, on dit que tu dois manger à l'agneau pascal. Même quand tu es étranger, quand tu n'es pas un Israélite, Dieu va te demander de te faire circoncire. Maintenant, une fois que tu es circoncis, on dit de faire quoi? De manger à l'agneau pascal, entre les deux soirs. Voilà. Maintenant, Dieu a demandé de manger la viande là, à la hâte. Ça veut dire de manger rapidement. Est-ce aussi un peu? Et de ne rien laisser jusqu'au matin. Pourquoi il a demandé de manger à la hâte? Hein?
Hein? C'est la dernière fois là, comment j'ai compris ici. C'est bizarre, non? Et le pasteur, c'est-à-dire on faisait un front contre les musulmans, un couple. Et puis, j'ai voulu, c'est-à-dire, bon, leur parler rapidement, et puis ne pas entrer en profondeur. Et c'est ça, le pasteur Tago a dit non, que si tu les laisses partir sans leur expliquer au moins les fondamentaux, le diable peut les troubler après. Donc, comme c'est dit dans la Bible que nous devons manger, c'est-à-dire à la hâte, donc il faut que tu prêches en leur donnant les éléments de base en même temps. Parce que la fille, vraiment, elle avait un problème de poumon, elle et son mari. Donc il faut leur prêcher. Donc j'ai compris que lorsqu'on prêche, il faut qu'on explicite bien les choses dans les détails. Afin que les individus puissent comprendre. S'il y a la possibilité qu'ils comprennent sur le champ, vous devez prêcher l'évangile. Ne les remettez pas à demain, à après-demain. On a l'habitude de prêcher. On dit, donnons-lui un peu la loi. Et puis, on demande, on vient. Ça aussi, ça c'est quand tu constates qu'il a du mal à comprendre, juste là, puis ça le fatigue. Même la loi, même s'il ne comprend pas là, reste là-dessus. Mais si tu es en face de quelqu'un qui te comprend, moi ça fait dans les années que je suis né, j'ai croisé des gens qui ont cru dans l'évangile en même temps. C'est-à-dire en 4 heures, 6 heures du temps, il a compris, il est né de nouveau là-bas. Donc ça peut arriver qu'on peut prêcher l'évangile le même jour. Voilà, moi, quand j'étais encore le responsable à gauche, on a prêché l'évangile à une âme, et puis, bon, j'ai dit, bon, c'est bon, arrêtons là. Oh, l'âme là, vraiment, ça n'allait pas. Le dimanche, quand on est reparti, parce qu'on faisait les samedis, et quand on est reparti encore le samedi là-bas, le mercredi, le gars est mort. Bon, ça m'a fait mal, j'ai dit, bon, c'est lui qui a voulu. J'ai compris qu'il y a des situations où on peut prêcher, on ne sait jamais. Voilà. Donc là, de l'évangélisation, il n'y a pas un principe qui dit qu'on ne prêche pas l'évangile entièrement. C'est-à-dire dès qu'on parle d'âme, il n'y a pas. Évidemment, je n'ai pas vu ça. Voilà. Mais comme on a été expérimenté dans les fronts, on a dit, bon, il y a des âmes là. Quand tu leur expliques tout aussi, là, tu as tâté tout même. Et là même, tu as mélangé. Donc on étudie bien l'âme. Si l'âme comprend bien, on peut bien lui expliquer dans les détails le même jour. Voilà. Maintenant, si on étudie l'âme qu'elle ne comprend pas vite, on va lentement. Mais le plus important, c'est d'amener l'âme à croire à la fin, à comprendre à la fin et à croire. Donc, vous voyez que, je finis avec ça, vous voyez que Dieu a demandé à ce que les Israélites mangent entre les deux soirs. Voilà, pourquoi entre les deux soirs? On va expliquer. Maintenant, il a demandé à ce qu'avant de manger à l'agneau pascal, on devait d'abord se faire circoncire. Voilà. Jésus-Christ, il est l'agneau, il est notre Pâque qui a été immolé à la croix. Mais, avant de manger à Jésus-Christ immolé à la croix, comme je l'ai déjà expliqué ici, il faut d'abord que chacun ait fait sa circoncision. Il faut que Jésus-Christ nous circoncis. Donc il faut que tes péchés d'abord soient ôtés de ton cœur et transmis à Jésus-Christ pour qu'à la croix on puisse l'immoler. L'immolation, ça veut dire qu'il a détruit maintenant les péchés qu'il a pris. Voilà. Maintenant, moi je vais vous poser une question. Pourquoi parmi les sacrificateurs, Dieu ne connaît pas de femmes? Ce sont les hommes. Voilà, moi j'ai posé ma question. Moi, il y a des questions. Est-ce que Robin? Voilà. Ça, c'est des questions. Voilà. Pourquoi il ne prenait pas les hommes? Pourquoi il ne prenait pas les femmes? Il prenait les hommes. Est-ce que c'est parce que Dieu c'est un misogyne? C'est-à-dire que Dieu ne parle des femmes, quoi. Hein? Est-ce qu'on comprend un peu? Ouais, la juste, vraiment. Vas-y. Est-ce que c'est parce que Dieu a exclu les femmes dans la prédication de l'évangile? Parce que les brahmins vont vous poser cette question-là.
Voilà. Dieu ne veut pas que ma pêche. Bon, c'est la colonie. Donc, oui, vas-y. Bonsoir, juste. Est-ce que quand vous avez demandé pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes sacrificateurs? C'est clair. Bon, moi, je n'ai pas encore lu d'éléments de réponse dans un livre, mais ce que je vois, c'est que quand on prend le cas de la femme même, il y a vraiment beaucoup d'indispositions qui adviennent à son niveau. Par exemple, pendant sa période de menstruation, elle est sujette à l'impureté. Quand elle accouche un enfant, si c'est une fille, il y a une période où elle est impure. Elle accouche un garçon, il y a également une période où elle est impure. Maintenant, dans sa période de pureté, pourquoi elle ne reste pas comme sacrificatrice? Voilà. Pourquoi? Parce que même si elle est impure, ça c'est pour un temps. Maintenant, pourquoi dans sa période de pureté là, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas le rôle de sacrificatrice? Je venais un peu. Oh, vas-y. Est-ce que j'ai pas encore trouvé? C'est les éléments. Au fait là, dites aux Balamis que, bon, c'est pas un de parler. Pour vous dire que dans la Bible, là, il y a le principe de l'homme et de la femme. C'est des images, c'est des figures. Dieu n'est pas en train d'exclure les femmes de l'œuvre. Parce que Dieu veut nous amener à comprendre que le principe de l'homme qui exerce et le principe de la femme qui n'exerce pas. L'homme, c'est la symbolique de Jésus-Christ qui doit être à l'œuvre pour le salut de la femme qui est l'Église. Donc, ce n'est pas la femme de se sauver elle-même, mais c'est à l'homme qui est Jésus-Christ de faire les rituels pour elle, pour la purifier. Voilà, c'est tout. Ok. Allez, donc, tu fais la prière pour la Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour son assistance et lui demander de nous accompagner et de nous donner de ruminer encore davantage tout ce que nous faisons concernant l'œuvre spirituelle et d'être unis à tous les rassemblements spirituels également. Donc compris. Éternel mon Dieu, nous te disons merci pour ton assistance. Nous te remercions de ce que tu veilles sans cesse sur nous. Merci pour toutes ces paroles que nous avons amassées ce soir, venant de la bouche de ton serviteur que tu as établi sur nous. Et maintenant que nous avons fini, merci de l'accompagner chacun chez lui, sain et sauf, de nous donner la force et le temps de ruminer, de réviser tout ce que nous avons fait, afin de les utiliser pour sauver les âmes et aussi pour fortifier nous-mêmes et nos frères et sœurs. Merci de nous donner la force également d'être unis à tous les rassemblements spirituels en vue de grandir. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci beaucoup.